nous, membres de la dynamique Chit Mbombo DICEM, ainsi qu'une structure citoyenne qui milite pour l'électrification et le décollage socio-économique du Kasaï central, notre chère province, et force vive du Kasaï central, venons par le présent mémorandum manifester notre indignation du fait que la province du Kasaï central reste l'unique et la seule de toutes les 26 provinces de la RDC qui demeure dans le noir par manque du courant électrique stable, industriel et capable de promouvoir le développement socio-économique. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous le savez très pertinemment, la province du Kasaï central traverse depuis des années une situation criante et macabre avec comme corollaire le manque d'eau potable et d'électricité, la pauvreté et la misère à outrance, le climat des affaires moroses, etc. Une situation qui met la population dans l'incertitude d'un lendemain meilleur, surtout que sur le terrain, il se présage des signaux d'espoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, la province du Kasaï central meurt dans les noirs, non pas parce qu'elle manque du potentiel hydroélectrique, mais par la mythomanie qui a élu domicile dans le chef des différents responsables qui se sont succédés à sa tête, ainsi que les responsables des différentes parties prenantes à ces projets. Excellence, loin d'accuser quelqu'un, nous avons assisté en août 2023 à la pose de la première pierre pour la construction de la centrale hydroélectrique d'Mbombo, avec comme maître d'ouvrage délégué le bureau central de la coordination BSECO, ainsi qui avait rassuré au centre kassaïen que l'argent était disponible pour les travaux d'Mbombo. Quelques mois après, le BSECO a disparu dans la nature, nous laissant des conteneurs vides sur le site de Mbombo. Quelques mois plus tard, c'est Anser qui apparaît comme le nouveau maître d'ouvrage délégué avec le même discours que son prédécesseur, mais malheureusement, après votre annonce du 24 décembre 2024, Anser a procédé au lancement officiel des travaux de ces 10 projets le 15 février 2025 qui se sont arrêtés quelques mois après, faute de financement. Face à cette situation, nous venons dénoncer haut et fort le manque de volonté des partenaires financiers qui s'étaient chargés à matérialiser ces projets phares tant attendus par tout un peuple qui ne sait à quel sein se vouer. Excellence, Monsieur le Président de la République, ayant épuisé toutes les voies de recours, nous nous tournons vers vous. Nous savons que vous avez toutes les capacités de dire et mots afin que le Kasaï central soit éclairé en un temps record, soit 18 mois seulement et à moindre coût via le barrage hydroélectrique d'Mbombo. Pour ce faire, nous vous recommandons d'instruire votre gouvernement de reprendre en toute urgence les projets Mbombo dans le budget rectificatif afin de donner la chance au Kasaï central d'avoir cet ouvrage dans un temps record. De vous impliquer d'une manière personnelle pour résoudre ces problèmes une fois pour toutes. La parole du chef est sacrée, dit-on. Tous unis, les centres kassaïens réclament haut et fort le financement du projet Mbombo qui est une solution palliative à l'électrification de la province du Kasaï central et la ville de Kananga et ses environs. Faites à Kananga le 20 septembre 2025, la dynamique Chit Mbombo et force vive de la province du Kasaï central. Aujourd'hui, je peux marcher que lorsqu'il y a l'intérêt public. Lorsque vous me voyez dans une marche, tenez-le. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Je viens juste encourager mes frères de dynamique Chit Mbombo qui nous avaient bien fait appel pour qu'on marche ensemble afin de réclamer les courants. C'est ce qui venait d'être fait. Ici, nous rappelons seulement au chef de l'État. Lors de son passage à Kananga, il nous avait promis le démarrage des travaux de Chit Mbombo. Une année aujourd'hui, rien n'est fait. Nous avons le devoir de le rappeler. C'est tout ce qu'on est en train de faire. Et ne faut pas oublier que dans le budget 2024-2025, Chit Mbombo a été budgétisé.
Mais curieusement, rien n'a été amorcé. Nous demandons au chef de l'État de revenir à la raison, de nous chercher les partenaires fiables, en commençant par son propre gouvernement, pourvu qu'on débute réellement les travaux. Il y a ceux qui pensent qu'on est en train de faire jusqu'à Tende. Vous avez raison. Mais à Lubumbashi, on peut avoir 4-5 barrages. Et Gakobol est là et tout. Donc, il faut en avoir aussi 2, 3, ce n'est pas aussi un péché.